Alors, bonjour tout le monde, c'est Jordan. Je vais vous faire la présentation de mon nouvel outil, une nouvelle IA, on va dire, un logiciel, comme vous voulez l'appeler, qui va interagir avec Browser Automation Studio. Alors tout simplement, voici l'interface de Browser Automation Studio pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un logiciel qui permet de créer des applications, des intelligences artificielles, tout ce que vous souhaitez. Mais il faut mettre un nombre, on va dire, faramineux de codes et de paramètres pour que votre logiciel fonctionne. Donc, moi, j'ai créé une nouvelle IA qui s'appelle, je l'ai nommée Lettershun AI, letter comme lettre, et Shun comme automation, automatique. Donc lettre automatique qui va envoyer des mails automatiquement à vos prospects. Alors il peut s'utiliser en combinaison avec l'outil de prospection. Donc oui, il peut s'utiliser avec l'outil de prospection et une fois que l'outil a récupéré les URL de prospects, si vous n'avez pas déjà encore vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Eh bien, il peut envoyer directement des mails aux clients en interagissant avec Lettershun. Donc, comment ça va se présenter? Alors là, vous voyez plein de lignes, mais ça c'est normal, je vais effacer pour vous montrer. Alors, non, c'est pas ce dossier. Il y a un dossier que je vais vous fournir une fois que vous aurez l'outil. C'est le fichier des clients. Alors tout simplement, ce fichier, il va falloir que vous mettiez, on va dire, le nom du client dans une colonne et l'adresse mail du client dans une autre. Alors je vais vous faire voir, je ne travaillerai pas avec d'autres fichiers Excel, hein. Je tiens à vous prévenir tout de suite parce que le logiciel est programmé pour lire dans ces deux colonnes. Du coup, ici on a la colonne nom, ici on a la colonne adresse mail. C'est non négligeable parce que tout simplement j'ai programmé le logiciel comme ça. Et donc si vous ne voulez pas remplir tous les emails de vos prospects et de vos clients dans cette colonne et tous les noms ici, alors je suis désolé, mais l'outil ne fonctionnera pas. Bien, une fois que cela est fait, je vais lancer l'outil pour que vous voyez comment ça se dessine. Alors, je clique sur Run ici. J'attends un tout petit peu. Voilà. Alors, ici, on a tout simplement quatre colonnes. Tout simplement, ici, vous avez votre clé OpenAI. Alors, tout simplement, si vous ne savez pas comment avoir votre clé, tout simplement, il y a des tutos sur YouTube, etc. Je vous renvoie vers ces vidéos. C'est très simple à se procurer de toute façon. Vous vous connectez à votre compte et vous récupérez la clé. Ensuite, ici, vous rentrez un prompt. Comme on est dans une intelligence artificielle qui crée des emails, vous mettez votre prompt. Je veux créer un mail marketing de relance pour vendre mon image dédiée à l'univers de Harry Potter. Alors tout simplement, il y a deux critères spécifiques ici qui sont pas, on va dire, expliqués. Marketing mail de marketing de relance, pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai une cliente aujourd'hui qui m'a contacté parce que elle souhaitait, je crois, relancer des clients via comment dire, ce logiciel. Et donc, tout simplement, je m'en suis inspiré pour créer le prompt. Et donc, l'outil va comprendre cela en se connectant à OpenAI et il va créer un mail. Vous allez voir, le mail est juste, enfin, les mails en général sont juste vraiment bien. Et tout simplement, ici, vous avez la possibilité, par exemple, vous pouvez faire la demande de clé API pour GPT-4 qui vous créera encore des mails encore beaucoup plus puissants. Alors je le rappelle, ChatGPT 3, le nombre de paramètres c'est 65
milliards de paramètres. Et ChatGPT 4, c'est 100 000 milliards. Rien que ça, ouais. Du coup, une fois, vous pouvez faire la demande. Une fois que vous aurez la clé, vous pouvez la mettre ici et je pourrais vous rajouter une case en dessous, choisir le modèle de ChatGPT, soit GPT 3.5 Turbo ou GPT 4. Donc, une fois que vous avez créé votre mail, enfin votre prompt, l'outil va se connecter à ChatGPT et va créer un mail. Alors, pourquoi Harry Potter? Alors, pour ceux qui ne le savent pas aussi, petit coup de pub, j'ai créé aussi une autre intelligence artificielle qui est basée sur les modèles de Midjourney, de Blue Willow, Lexica Art, etc. Et qui peut générer des images ultra réalistes. Donc du coup, n'hésitez pas à aller voir la vidéo et n'hésitez pas à aller voir comment l'outil fonctionne. Vous allez voir l'image que j'ai générée avec cet outil est juste très 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 belle. Donc du coup, c'est pour ça. Et ici, bah, je peux rajouter la pièce jointe. La pièce jointe, alors, je vais juste rajouter l'image. Tout simplement, je vais juste vous montrer où est-ce que j'ai mis l'image. Je crois que c'est Visual Picto. Non. Image peut-être. Où est-ce que j'ai mis cette image? Je crois que c'est là peut-être. Non, c'est pas ici. Peut-être dans téléchargement. Non. Bon, je vais mettre en pause la vidéo le temps de retrouver l'image. Alors, voilà, nous voilà dans mon fichier YouTube, tout simplement. J'ai retrouvé l'image que j'avais générée avec cet outil. Vous voyez le niveau de taille, c'est juste magnifique, hein, basé sur les modèles de Blue Willow et Lexica Art, etc. C'est vraiment bien, hein, franchement. Donc voilà un petit peu. Bon, on va choisir une image assez assez stylée. Enfin, je vais essayer de prendre une autre image cette fois-ci. Je vais prendre celle-là. Je vais la copier-coller et je vais la rogner tout simplement. Et je vais prendre cette image-ci qui, je trouve, est très très belle, hein. Tout simplement avec la V5, Visual Picto V5, qui utilise Midjourney V5 en plus de toutes les autres intelligences artificielles. Vous allez voir, le résultat est juste stratosphérique. Un de ces quatre, je vous montrerai. Peut-être si je décide un de ces jours. Bon, voilà. Donc, j'enregistre l'image et je vais envoyer cette image-là dans mon logiciel. Donc, ce que je fais, c'est que je copie le lien en haut, dans la barre. Je viens ici, ajoute pièce jointe. Je remets un slash. Donc, Alt et GR 8 en haut. Non, là on est sur mon ComeUp. J'étais en train justement de modifier puisque je vais mettre la vidéo ce soir sur mon profil ComeUp. Du coup, voilà. Je copie le chemin ici. Donc du coup, moi, comment j'ai fait ça? Du coup, je fais un clic dessus. Je refais un clic dessus. Et voilà, c'est comme ça. Et je refais un troisième clic. Et je sélectionne tout. Ici, je fais un CTRL-C. Et là, je fais un CTRL-V. CTRL-V. Et voilà, là, tout le nom, tous mes paramètres sont créés. Ici, le nom de l'expéditeur. Simplement, je mets le nom de ma société, tout simplement, Kalipaka. Et maintenant, on va lancer. Vous allez voir. C'est parti. Donc du coup, voilà. Le logiciel a directement authentifié en une seule seconde, une fraction de seconde, OpenAI. Ensuite, il met une erreur juste parce que il y a un module à l'intérieur, on est obligé de mettre un langage de programmation en JSON. Il met erreur, mais ça va marcher. De toute façon, s'il y a des erreurs dans ce logiciel, les threads deviennent rouges et le script s'arrête. Et vous savez que ça fonctionne plus parce que ici, il n'y a plus de running project. Ça revient comme au début avec le bouton run
et, euh, et record. Donc là, on attend. Voilà, là, il a fini de créer l'objet du mail. Là, il va recréer le prompt qu'on a mis à l'intérieur pour l'adapter pour créer le contenu du mail. Donc simplement, c'est assez complexe à comprendre puisque c'est des dizaines et des dizaines de milliers de lignes de code. C'est très long à mettre en place. Du coup, là, on attend, on patiente et puis je pense que je vais peut-être accélérer la vidéo, quoi. Du coup, voilà. Donc, me revoilà. Le logiciel, alors, il a réussi à comprendre le nombre de clients qu'il y avait dans le fichier Excel qu'il y a dans le dossier de Browser Automation Studio, Letterchen, qui est oui, Letterchen, voilà. Simplement le fichier client qui est ici. Bon, alors tout simplement un autre point important, il ne faut pas ouvrir le fichier Excel quand le logiciel est en lancement. Alors ça, je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais il y a des fois, il y a des clients qui comprennent pas pourquoi ça marche pas, etc. et qui m'accusent alors que le fichier Excel, il est ouvert. Donc, vous le laissez fermer et donc, ensuite, vous laissez le logiciel travailler. Du coup, là, l'intelligence artificielle du logiciel a compris automatiquement combien de clients il a dans votre fichier Excel. Tout simplement, envoie du mail pour 16 clients. Une fois qu'il a compris combien de clients il y a, il va démarrer une boucle, tout simplement, pour les envoyer au nombre de clients qu'il y a. Du coup, là, on a déjà... ah, c'est déjà terminé. Tous vos clients ont été contactés. Enjoy. Bon, là, c'est le petit message de fin qui nous met. Là, normalement, j'ai mis tous les envois de mails sur mon adresse mail. Et comme vous voyez là, j'ai 15 mails reçus. Voilà. Enfin, il dit 16 clients, mais il n'y a pas 16, il y a 15 clients. On fait -1 parce que dans le fichier Excel, il commence à partir de 0. Bon, c'est ça un langage mathématique. Du coup, voilà. Bon, j'ai été spammé quand même, hein. Donc, on va vérifier ça ensemble. Bon, je l'avais déjà fait. Alors, on voit bien qu'il y a des noms différents sur chacun des mails. Jonas, Kyle, Wagner, Chopin, Hector, Florent. C'est des noms que j'ai mis. On voit que c'est le même email, mais que ça change. À la fin, on lira le mail. Vous pouvez le lire en attendant. Voilà, Wagner, Kyle, on voit qu'il s'est pas gouré de prénom. Euh, tac tac, Michael, Alexandre. Ben parfait. Alors, le fichier Excel, alors je vous le réouvre. Euh, Ici, on voit bien qu'il a commencé par Alexandre. Il a commencé par Alexandre. Non, par William. Attends. 23h13, il est quelle heure? 23h16. Ouais, il a dû commencer à 23h. Il a commencé par William, pardon. Il a commencé par William, puis Alexandre, et il a terminé par Erwan normalement. Hop, c'est pas ça, c'est ma boîte mail. Il a terminé par Erwan normalement. J'ai un client là qui m'a envoyé un mail. Bon, je ne vais pas vous laisser pour ça. Voilà, il a terminé par Erwan. On voit que mon image est ici. Alors, ensemble, on va lire le mail. Bonjour Erwan, je suis ravi de vous présenter mon image dédiée à l'univers de Harry Potter. Si vous êtes un fan de Harry Potter et que vous êtes à la recherche d'un objet unique et original pour décorer votre chambre ou votre bureau, cette image est faite pour vous. L'image représente les lieux emblématiques de l'univers de Harry Potter, tels que le château de Poudlard, le chemin de traverse, la forêt interdite et bien d'autres encore. Bon, là, il n'y a pas vraiment il n'a pas compris qu'il n'y avait pas de château. Je pense qu'il a confondu les arbres et le château. Bref, elle est réalisée. Bon, après, c'est pas grave, hein. On peut s'imaginer. On sait que dans l'univers d'Harry Potter, il y a un château. On peut s'imaginer que le château est devant. Du coup, bon, c'est pas grave. Elle est réalisée avec une grande attention aux détails et est imprimée sur un papier de haute qualité pour un rendu optimal. Cette image est également idéale pour tous ceux qui souhaitent plonger dans l'univers magique de Harry Potter. Elle vous permettra de vous évader dans l'univers de Poudlard
d'imaginer les aventures de Harry, Ron et Hermione avant de vous sentir transporté dans un monde magique fascinant. Mais c'est magnifique, il connaît même Harry Potter, ChatGPT, c'est dingue. Mais cette image n'est pas seulement un objet de décoration, c'est aussi un investissement. Avec la popularité croissante de la franchise Harry Potter, cette image sera un objet collecteur dans les années à venir. Vous pourrez l'exposer fièrement chez vous et elle sera un vrai plaisir pour les yeux de vos visiteurs. Si vous hésitez encore, sachez que cette image est garantie satisfait ou remboursé. Mais là, c'est même plus du mail marketing. Là, c'est clairement du 100% client qui va lire ça. Il va se dire, ah, mais c'est magnifique. Bon, après, le seul bémol avec cette intelligence, je vous l'accorde, c'est que la mise en page, je peux pas faire autrement, malheureusement. Du coup, j'ai essayé, hein, mais sans succès. C'est le logiciel, c'est l'intelligence qui veut pas. Et comme quoi j'ai encore du chemin à faire, mais peut-être que dans les années à venir, je vais quand même réussir à mettre en forme cela. Parce que quand même... Mais déjà le contenu est bien, hein. Bon, on n'a pas fini de lire, mais bon. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous pouvez nous le renvoyer et nous vous rembourserons intégralement. Ne laissez pas passer cette chance de posséder une image unique et originale dédiée à l'univers de Harry Potter. Commandez maintenant et vous recevrez votre image dans les plus brefs délais. Nous sommes convaincus que vous serez enchanté par cette image et nous avons hâte de vous compter parmi nos clients satisfaits. Bien cordialement, Kalipaka. Mais c'est magnifique! Oh purée! Bon, après, j'imagine, vous me voyez m'extasier comme ça, mais j'avais déjà fait un test avant, mais j'avais pas lu l'email. J'ai vu que voilà, ça avait l'air d'être cohérent et tout. J'ai lu on va dire, avec les yeux de travers, comme vous me connaissez d'habitude. Mais là, c'est bon, c'est bien. Bon, après, on peut lire les mails qu'il a fait à 22h58. Je suis ravi de t'offrir la possibilité, une nouvelle image dédiée à Harry Potter. Tac, tac. Donc là, en fait, c'est un autre email un autre mail qu'il a généré avant que je vous envoie, que je fasse le test pour cette vidéo. Sauf que j'avais pas mis d'image de pièce jointe, du coup, bon, bref, tant pis, hein. Univers de Harry Potter. Si tu es fan de la saga, tu ne peux pas manquer cette opportunité de te reconnecter avec un univers qui a marqué une génération entière de lecteurs et de spectateurs. En effet, notre entreprise a travaillé en étroite collaboration avec des professionnels du design pour créer une collection unique qui te permettra de vivre une expérience immersive dans l'univers magique de Harry Potter. Tu pourras te transporter instantanément dans le monde des sorciers grâce à cette image qui sera le reflet de tes passions et de tes intérêts. Nous avons créé cette image en utilisant les symboles et les références emblématiques de la saga Harry Potter. Chacun des éléments de cette image a été soigneusement choisi pour te permettre de t'immerger dans l'univers de J.K. Rowling. Mais il connaît même l'auteur, mais c'est dingue. Que ce soit la fontaine de la gare de King's Cross, la cicatrice en forme d'éclair de Harry Potter ou encore la magnifique école de Poudlard, chaque design de l'image te plongera dans les univers, dans l'univers. Non, chaque image te plongera dans les aventures de ton sorcier préféré. Bon sang, je suis vraiment fatigué là. Notre objectif est de créer pour toi une image qui soit à la fois originale et fidèle à l'univers créé par J.K. Rowling. Nous avons donc mis en place une équipe de professionnels du design qui ont travaillé avec passion pour créer une image unique pour répondre à tes attentes. À présent, tu pourras personnaliser. Bon, je vous laisse lire, hein, bon, je vais pas tout lire là, je suis vraiment fatigué, mais en tout cas, parce que avant de vous envoyer avant de faire ces tests-là, l'outil ne comprenait pas comment mettre les prénoms. Il mettait à chaque fois un truc bizarre à la fin pour le nom de l'expéditeur. Des fois, il mettait des trucs en chinois. C'était vraiment infâme. Mais là, je vois qu'il fonctionne vraiment très très bien. Et donc, voilà. Du coup, je vous souhaite... je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si jamais vous souhaitez plus d'outils de ce type-là, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.